Pourquoi est-ce que les hommes ont si peu de matchs sur les sites et applis de rencontres? On part cette semaine sur la traduction et l'analyse d'une vidéo de Memable Data. C'est parti. Donc, deux amis installent Tinder et tentent leur chance. L'homme, il essaye de créer le profil parfait. Il met une super photo de profil, une photo avec ses amis, il met une photo devant la tour Eiffel pour montrer qu'il est cultivé, il met une photo où il fait du sport à la montagne pour montrer qu'il aime les aventures. Voilà, donc son profil est prêt, il est travaillé, il est étudié. La femme, elle n'a pas trop envie de partager trop d'infos personnelles. Alors elle prend la première photo qu'elle trouve, bon, et puis voilà, elle se lance. Et puis chacun commence à swiper, et puis tente sa chance, ils croisent leurs doigts, et on va voir les différences. À la fin de la journée, la femme regarde son téléphone, et elle a plus de 99 likes, donc le maximum du compteur, et presque tout le monde l'a matché. Et elle est même submergée par le nombre de matchs et de messages. Pour l'homme, c'est différent. Lui, il a un seul like et il n'a aucun match. Il est frustré par l'application, il se demande s'il est nul, s'il est moche. Il fait beaucoup d'efforts pour avoir le meilleur profil possible, il monte peut-être à 2 likes, mais c'est tout. Alors pourquoi cette énorme différence? Donc là, on va voir une simulation qui a été faite avec, ils disent, plus de 1000 profils pour essayer de comprendre pourquoi les hommes, en fait c'est systémique, ont moins de matchs que les femmes. Et ça peut attaquer l'estime de soi. Les femmes, elles doivent se protéger de comportements intrusifs des hommes. Donc en fait, on a tous des problèmes sur les sites et applis de rencontres, c'est juste différent. Et donc, comme on n'est pas en interne dans ces applis, on ne peut faire que des suppositions sur comment ça se passe. Donc dans un monde idéal, eh bien, tous les hommes seraient égaux statistiquement, toutes les femmes aussi, et on verra. Alors, donc, disons qu'il y a autant d'hommes que de femmes sur un site et une appli de rencontre. Et que on peut voir 100 profils par jour gratuitement, comme c'était le cas sur Tinder jusqu'à récemment. Et que l'algorithme traite tout le monde de manière égalitaire. Chacun a une probabilité de 25% d'être liké à chaque fois. Ce n'est pas la réalité statistique, mais prenons déjà cette hypothèse au départ. Alors, combien on devrait avoir de matchs à la fin de la journée chacun? Donc, on devrait tous avoir 25 likes et 6 ou 7 matchs sur 100 profils vus. Mais la première raison qui fait que ça ne marche pas comme ça, c'est qu'il y a plus d'hommes que de femmes sur l'application. Donc Tinder, Bumble ont des statistiques différentes, mais globalement, il y a entre 3 et 4 fois plus d'hommes sur ces applis de rencontre. Donc, disons il y a 2 hommes pour une femme, ok. Donc, rien qu'avec ça, ça change déjà les chiffres. Donc, ça veut dire que maintenant, chaque fois qu'on voit 100 profils, les femmes ont maintenant 50 likes et 6 ou 7 matchs. Les hommes, eux, plus que 12 ou 13 likes et 3 ou 4 matchs. Donc, les femmes, bien sûr, elles en ont plus qu'avant, et les hommes, moins. Donc, ça, c'est en se basant sur le fait qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Mais c'est pas seul critère qui rentre en compte. La vérité, c'est qu'il y a tellement d'hommes et tellement plus d'hommes que de femmes, et que la limite de profil qu'elle peut voir ou qu'elle a envie de voir fait que une femme se sent un peu dépassée par le nombre d'hommes et qu'elle ne voit pas tous les hommes de toute façon dessus. Mais elle ne voit même pas tous les hommes qui l'ont liké. Alors les hommes qui l'ont même pas liké, elle ne les voit pas du tout. Les hommes, eux, ils se demandent s'ils sont nuls, s'ils sont moches, leur estime d'eux est atteinte. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils baissent leurs critères et ils likent de plus en plus de femmes, de plus en plus. Donc, les hommes, en fait, ils donnent beaucoup plus de likes que les femmes. Souvent, les études montrent que les hommes likent 46% des profils, à mon avis c'est plus, et les femmes 13, donc à peu près 3 fois plus. Donc déjà, ça change les chiffres, puisqu'il y a plus d'hommes et que les hommes donnent plus de likes en moyenne. euh, et donc, ça fait que maintenant, la femme moyenne, elle a 92 likes et toujours 6 ou 7 matchs en moyenne.
L'homme, lui, il ne reçoit plus que 7 likes en moyenne et il a toujours 3 ou 4 matchs en moyenne. Donc c'est déjà 2 fois moins de matchs que les femmes. Mais c'est toujours pas réaliste. Il y a d'autres critères à prendre en compte. En fait, tous les hommes ne sont pas égaux devant l'attirance, ou même si ça ne tient pas vraiment à ce qu'est l'homme, c'est l'image qu'il renvoie. Donc un bon profil, un mauvais profil, peu importe si l'homme derrière est charmant ou pas dans la vraie vie, c'est la qualité, on va dire, du profil qui compte ici, c'est l'image qu'il donne. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on va voir qu'il y a quelques hommes qui retiennent l'attention de beaucoup de femmes. Et donc, en fait, ça va encore fausser, puisque là, on parlait sur des moyennes, mais en fait, ça ne marche pas en moyenne. Et finalement, les hommes qui ont beaucoup de succès sur les applis, ils peuvent avoir plus de succès que les femmes. Donc là, on va adapter une courbe en fonction du degré d'attirance du profil. Donc c'est difficile de faire cette simulation, mais c'est très théorique encore. Donc voilà comment ça marche. Ça partirait du principe, par exemple, qu'une femme pas attirante n'aurait pas de match, ce qui est faux, on l'a déjà vu, et qu'un homme un peu attirant aurait un peu de match, ce qui est aussi faux, parce que souvent, il faut déjà être dans la moyenne pour commencer à avoir un ou deux matchs. Donc c'est une simplification excessive. Alors, en fait, 50% des likes que les hommes donnent vont aux 27% des top femmes, tandis que 50% des likes que les femmes donnent vont à 10% des hommes seulement. Donc finalement, comme on le disait, les hommes sont moins exigeants, entre guillemets. Ils baissent leurs critères, tu vois ça comme tu veux. Et c'est ce qui se passe. Donc là, au niveau des moyennes, ça ne change rien, puisque c'est une question de moyenne. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait un homme qui ait 100 matchs, et puis ça remonte toute la moyenne de tout le monde. Donc c'est pas ça, il ne faut pas regarder maintenant la moyenne. Ils vont rajouter la médiane. Voilà. Donc, combien de likes et de matchs a l'utilisateur moyen? Et là, on voit l'ampleur de la catastrophe. Une femme moyenne, on va dire, a 89 likes, là où un homme en a 1 et 0 match. Donc là, c'est les hommes en fonction de leur attirance, tu vois. Et ça, c'est les matchs. C'était les likes, là, c'est les matchs. Et on voit que finalement, les hommes, quand ils sont dans le top 10, eh bien, ils ont plus de matchs que les femmes. C'est incroyable. Voilà. Donc on a simulé les vrais résultats dans les applications de rencontres. Après, il y a d'autres cultures, d'autres facteurs tels que la culture, les abonnements premium qui peuvent donner des avantages ou pas. Les grandes villes, souvent, où il y a plus de matchs que les petites villes, et tout ce genre de choses. Alors, est-ce que les hommes devraient arrêter d'utiliser les applications de rencontres? Cette vidéo ne souhaite pas se positionner là-dessus. Ils disent que ça marche, qu'il y a de plus en plus de mariages qui se font comme ça. Mais bon, les hommes, eux, finalement, eh bien, ils ont leur estime d'eux-mêmes qui baisse, ils baissent leurs critères. Les femmes, elles, oui, elles reçoivent des likes, mais comme elles savent même pas si l'homme est vraiment intéressé par elles, vu qu'il like à peu près tous les profils pour espérer avoir un like, eh bien, ça vaut rien pour elles. Et donc, c'est compliqué pour tout le monde. Cette vidéo ne souhaitait pas se positionner. Moi, je souhaite un peu plus me positionner en tant que coach en séduction. Je vois vraiment la différence. Quand on coach une femme, on a beaucoup de choix. Peu importe si la fille est très mignonne ou pas, on a beaucoup de choix, beaucoup de prétendants. Et donc, on peut se permettre de choisir, d'être exigeant, etc. Quand on est un homme, on construit un profil, c'est pour avoir un minimum de choix. Donc déjà, il y a une énorme différence qui est constatée à ce niveau-là. Après, les applis de rencontre, ça reste, c'est vrai que ça marche. Par contre,
Compter que là-dessus, eh bien, c'est s'en remettre à des algorithmes, c'est dommage. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est à faire des rencontres sur les sites et applis de rencontres, pourquoi pas. Vous n'êtes même pas obligé de payer des abonnements. Bien sûr, vous aurez plus de chance si vous prenez un abonnement, mais vous n'êtes pas obligé. Et ensuite, pour le reste, faire des rencontres dans la vie de tous les jours, aller en soirée, utiliser votre cercle social, genre des activités, ce genre de choses, pour ne pas faire que des rencontres, on va dire, basées sur le virtuel, même si c'est un bon levier pour faire des rencontres. Quand tu as un bon profil, tu peux faire beaucoup de rencontres, mais néanmoins, il faut rester capable de faire des rencontres de tous les jours. Likez, commentez, partagez, dites-moi ce que vous en avez pensé.